Bonjour les amis, et voilà une apostrophe particulièrement adaptée au livre d'aujourd'hui. Car ce dont nous allons parler, c'est bien d'amitié. L'amitié entre les hommes, bien sûr, mais aussi l'amitié plus extraordinaire qu'un lecteur peut ressentir pour le personnage d'un roman, et même mieux, pour le roman lui-même. Un roman pourtant simplement constitué de mots, mais des mots qui cachent, vous commencez à bien le savoir, les 4 éléments de l'alchimie d'un roman. L'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu dans lequel le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et ce 34e roman que nous mijotons ensemble dans ma marmite, c'est L'Attrape-Cœur de Jérôme David Salinger. Et au moment où j'écris cette chronique, nous sommes en novembre 2015. Et il m'a semblé urgent de relire ce livre profondément humain et qui nous montre comme l'amour de son prochain est une valeur rare et difficile, mais que l'on peut apprendre auprès d'êtres humains d'exception ou à défaut auprès de romans d'exception. Des romans comme L'Attrape-Cœur qui nous changent et nous enrichissent si tant est qu'on les lise au lieu de les brûler. Voilà, et ceci étant dit, plongeons-nous sans plus attendre dans L'Attrape-Cœur et son intrigue en 1 minute chrono. L'Attrape-Cœur est une sorte de longue lettre écrite par Holden Caulfield pour nous raconter son histoire. Holden Caulfield est un jeune homme de 16 ans qui vient d'être renvoyé de son école privée de Penn State dans la banlieue de New York. Ses parents n'étant pas encore au courant et lui n'étant pas pressé d'affronter leur réaction, il décide de fuguer pendant les 3 jours qui lui restent avant les vacances de Noël. À New York, il atterrit dans un hôtel borgne, il fait le tour des boîtes de nuit, puis il invite une amie et cherche à la convaincre de fuir avec lui loin d'ici. Elle refuse, il se perd encore, il paie une prostituée sans parvenir à la toucher. Désespérément seul, il décide de s'introduire de nuit chez ses parents pour retrouver sa petite sœur, Phoebe, une enfant qui est la seule personne avec laquelle il réussisse à parler sincèrement. Enfin, ayant décidé de partir pour de bon, vivre une vie fantasmée, solitaire, loin de la société, il en est empêché par la petite Phoebe qui le rejoint et veut partir avec lui. Et sa fugue se termine ainsi, il reste pour épargner sa sœur et tout ce roman n'est que l'histoire qu'Holden nous raconte depuis un institut où il est censé se retaper avant de retourner au collège. Bon, alors une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par replacer ce roman dans son contexte. L'Attrape-Cœur a été publié en 1951 aux États-Unis dans une société qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Une société où un livre comme celui-ci fit scandale et fut banni de nombreuses écoles et bibliothèques jusqu'en 1982. Pourquoi un tel scandale ? Pour 2 raisons. D'abord pour son style, jugé un peu trop libre à l'époque. Le héros y traite les gens de connards, selon la traduction française, et il emprunte des taxis qui sentent comme si on avait dégueulé dedans. Et de manière générale, mis à part les gros mots, Salinger écrit comme Caulfield parle, c'est-à-dire dans un langage très peu académique. Pour décrire son école, par exemple, il dit « Penn State a une fichue réputation question études, sans rire, bref ». L'autre raison du scandale, c'est le contenu. Caulfield, le personnage principal, est un garçon mineur qui cherche en permanence à boire de l'alcool et qui se paye une prostituée avec laquelle, bien heureusement, il ne fera rien. La bonne morale n'est quand même pas trop écorchée. Mais bon, ce qui est amusant dans tout ça, c'est que certains racontent que ce livre dresse le portrait du New York du début des années 50, alors qu'en vérité, on n'en voit pas grand-chose à part un bar, un hôtel et une boîte de nuit. Mais on apprend beaucoup plus sur la société américaine de 1950 en constatant qu'un livre aussi innocent a pu faire un tel scandale. Ok, mais nous, avec un recul de plus de 60 ans, nous n'allons pas bloquer sur les gros mots et la bonne morale, n'est-ce pas ? Et nous allons creuser un peu le fond de cette histoire. Et notre premier réflexe, c'est de voir dans L'Attrape-Cœur un roman d'apprentissage, c'est-à-dire un livre qui raconte le passage de l'adolescence à la maturité d'une vie d'adulte. Et ceci saute aux yeux d'abord par le style qu'emploie le narrateur Holden Caulfield. Un langage parlé et simple, dénué de tout calcul, un langage d'adolescent qui n'a pas encore assimilé les images et les clichés du monde adulte, et qui crée les siennes propres, souvent bizarres et décalées, mais du coup très poétiques. Des images originales et personnelles, souvent tendues vers le spleen, le cafard et le mal de vivre, aussi caractéristiques des adolescents angoissés par le monde qui les attend. Un exemple typique de cette bizarrerie, quand Holden nous dit « C'était un de ces après-midi vraiment dingues, avec un froid terrible et pas de soleil ni rien, qui vous donne toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on traverse une route, on est en train de disparaître. » En plus, ces images sont souvent symboliques, comme ici la traversée de la route qu'on comprend tout de suite comme le passage dangereux vers le monde adulte. Bon, on pourrait donc se satisfaire de cette première réflexion et conclure que L'Attrape-Cœur est un roman typique d'apprentissage. Mais en y regardant de plus près, cette interprétation n'est pas très satisfaisante, en particulier si on considère l'arc du personnage principal, son évolution, qui en vérité le ramène à son point de départ.
Holden Caulfield finalement ne fugue pas, il intègre un institut qui le soignera avant de le replacer au collège, et c'est sa sœur Phoebe, symbole de l'enfance, qui l'en empêche. Holden l'explique à sa sœur vers la fin du roman, quand il lui raconte son rêve qui donnera le titre du livre. Il se rêve dans le rôle de ce qu'il appelle un attrape-cœur, c'est-à-dire qu'il regarde des enfants jouer dans un champ sur le bord d'une falaise, et il s'efforce de les attraper pour les empêcher de tomber. De tomber bien sûr de l'enfance dans le monde adulte, ce qui implique, entre parenthèses, que lui reste avec eux en haut de la falaise. Donc l'attrape-cœur n'est pas un roman d'apprentissage puisque son personnage choisit en quelque sorte de ne pas devenir adulte. Mais alors, si ce n'est pas un roman d'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien avant toute chose, l'attrape-cœur est un roman de personnage. C'est un portrait. C'est le portrait d'un être humain et d'une belle âme. Car quoi qu'en disent ceux qui y ont vu le scandale, derrière les gros mots et la pseudo-débauche, se cache un personnage incroyablement attachant. Et encore une fois, c'est d'abord par le style que l'auteur nous convainc. Salinger utilise la première personne pour incarner lui-même Holden Caulfield, mais pas pour nous le faire incarner. Au contraire, il nous place, nous lecteurs, dans la position d'un ami en train d'écouter parler Holden. Il utilise par exemple des tournures du genre « Ce qu'il y a, c'est que vous ne connaissez pas Stradlater. Moi, je le connais. » On a tout à fait l'impression d'être assis devant lui à l'écouter parler. Nous sommes son meilleur ami, nous sommes son confident. Et de quoi nous parle-t-il ? En gros, il nous parle de rien. Il n'y a pas d'intrigue dans ce roman, juste des rencontres et beaucoup de digressions. Salinger l'énonce clairement par la bouche d'Holden Caulfield. Moi, j'aime bien quand on s'écarte du sujet. Il y a tellement de fois où on ne sait pas ce qui est le plus intéressant avant de se mettre à parler d'un truc qui n'est pas le plus intéressant. Il le dit autrement quand sa sœur Phoebe lui demande quelle est la chose qu'il aime le plus. Il lui répond alors « J'aime faire ce qu'on fait en ce moment, être assis là avec toi, à bavarder et réfléchir à des trucs. » Et c'est exactement ce qu'il fait avec nous, lecteurs. Mais pour dire quoi ? Eh bien, aucun message clair ni bien formulé, aucun message d'adulte à l'image des leçons de morale que lui font les professeurs qu'il croise dans le roman. Au lieu de ça, son message est plus subtil, c'est une vision du monde et c'est une vision des gens. Quelle est cette vision ? Eh bien, systématiquement, à chaque fois qu'il croise quelqu'un, l'approche de Holden Caulfield est la même en deux temps. D'abord, il déteste cette personne, parce qu'en surface, Holden est un ado révolté. Quand il sort du théâtre, par exemple, il dit « À la fin du premier acte, on est sorti avec tous les autres connards ». C'est une haine caricaturale et plutôt amusante. C'est une haine très superficielle qui a plutôt tendance à nous le rendre sympathique. Car juste derrière, non pas parce qu'il dit, mais parce qu'il fait et ce qu'il pense, Holden nous prouve au contraire qu'il aime profondément les gens, tous les gens sans distinction. L'exemple le plus frappant est celui de la prostituée qu'il fait monter dans sa chambre d'hôtel minable. Elle se déshabille devant lui et il lui prend sa robe pour la ranger. Il pense alors « Quand j'ai accroché le cintre, ça m'a donné le cafard. Je la voyais qui entrait dans un magasin et achetait cette robe et personne dans le magasin savait qu'elle était une prostituée ni rien. Le vendeur pensait sûrement quand elle l'a achetée, sa robe, qu'elle était une fille comme les autres. Ça m'a redonné le cafard, je ne sais pas trop pourquoi. » Et cet exemple montre aussi le grand art de Salinger pour nous faire aimer définitivement son personnage. Et cet art, c'est un artifice d'écriture, une sorte d'ironie toute particulière. L'ironie, c'est quand le lecteur sait quelque chose que le personnage ne sait pas. Et quand Holden dit « ça m'a redonné le cafard, je ne sais pas trop pourquoi », nous, lecteurs, nous le savons très bien. Nous savons qu'il a raison, que la vie de cette prostituée est misérable, nous savons que sa pitié est le signe d'une grande humanité, nous le savons et lui ne le sait pas. Et même si la fin du roman est un échec, un retour au point de départ, l'histoire d'Holden Caulfield nous aura montré à nous, lecteurs, la vision, le cœur de cet adolescent bien meilleur que la plupart des adultes qu'il croise. Un ado qui nous apprend davantage que ce que tous les adultes sont capables de lui apprendre à lui. Un ado qui nous aura appris à aimer les autres avec le regard d'un enfant. Un ado qui mérite d'être notre ami. Au début du roman, Caulfield déclare « Mon rêve, c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher. Et quand on l'a fini, on voudrait que l'auteur soit un copain, un super copain, et on lui téléphonerait chaque fois qu'on en aurait envie. » Et voilà tout le projet littéraire de Salinger. Et même s'il n'a pas été pour ses propres lecteurs le super copain dont il parle, puisqu'il ne répondait jamais au courrier, son personnage l'aura été. Et mieux, son livre lui-même l'aura été. Un livre que beaucoup de lecteurs comme moi-même garderont à portée de main comme un ami à écouter. Un exemple, adulte ou pas, réel ou imaginaire, mais l'exemple d'un ami véritablement humain. Et voilà, c'est déjà fini, et si je peux me permettre un conseil, lisez et relisez ce genre de livre au lieu de regarder toutes ces news qui vous poussent à détester les gens.
Et si malgré tout, vous tenez quand même à vous balader sur YouTube, allez plutôt y voir mes autres vidéos et abonnez-vous au passage. Et puis suivez donc aussi ma page Facebook tant que vous y êtes, ou plongez-vous dans mon blog que je vous le promets, je vais reprendre en main prochainement pour y aborder plus régulièrement de nouveaux sujets plus vastes que la simple littérature. Allez, merci encore pour votre soutien et vos nombreux commentaires, bonne lecture au pluriel et à bientôt.